Bonsoir, 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 bonsoir mes amours, bonsoir mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Alors, je suis content de saluer dans les ça, je suis content de passer la caillou et pour nous partager quelques mots sur baptême. Parce que il y a un peu l'église qui a fait discussion et sur question baptême et qui a dit que si on n'est pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'est pas baptisé. Et bientôt qu'a fait discussion si on n'a baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est baptême ça qui baptême. Et nous voulons faire un petit râler sur question baptême, non? Et baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou du moins baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une différence entre baptisé au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit avec baptisé au nom de Jésus-Christ? Qui est le Père? C'est Dieu. Qui est le Fils? C'est Jésus. Qui est Saint-Esprit? Ce sont et les trois qui mettaient ensemble, qui formaient une. Cela veut dire que si je baptise au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quel problème qui gagne avec un monde qui baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ni si je baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je ne sais pas quel problème qui gagne tout avec un monde qui baptisé au nom de Jésus-Christ. Et question baptême, ça, la Bible parle de trois types de baptême qui gagnent. Pendant que Messie apôtre te sous la terre, il y a trois baptêmes que la Bible parle en général qui existent. La Bible dit, il y a un seul baptême. Un seul baptême, c'est l'apôtre Paul qui l'affirme dans l'Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Apôtre Paul affirmé ça. Le mot baptême dans lui signifie plonger. Il signifie immerger. Si me plonger en bas de l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et puis on l'autre monde même plonger au nom de Jésus-Christ en bas même de l'eau, m'pa ouais qui problème qui gagne des baptêmes ça yo pour m'pral faire discussion gagne qui c'est un bon baptême l'autre là le pas bon. Trois baptêmes qui existaient, il y a trois baptêmes qui existaient. Le premier baptême, le premier de ces baptêmes que nous aborderons est ce qu'il convient d'appeler. Il y a un baptême qui convient d'appeler. On appelle, fait appel avec les personnes pour venir convertir, venir joindre bon Dieu, venir accepter bon Dieu comme sauveur personnel. Et le baptême de Moïse. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1er à 2. Alors là, le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fit le précurseur du Christ. Il eut donc pour mission de préparer le chemin. Ça veut dire, Jean-Baptiste lui-même, il a fait un baptême. Qui ça Jean-Baptiste a fait? C'est préparer, il t'a préparé chemin, il t'a préparé route là. Il t'a préparé chemin
de celui qui met chemin, ça c'est chemin de celui qui venait après lui. Qui est-ce qui est venu après lui? C'est Jésus-Christ. Et ça le dit. De celui qui venait après lui. Et selon les termes mêmes de la prophétie, il fut envoyé pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc chapitre 1er, le verset 17. Il prêchait le baptême de repentance. Voilà le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché un baptême de repentance. La dit peuple, repentez-vous, car le royaume de Dieu est à eux. C'est pour le royaume, bon Dieu aïe. Et pour la remission des péchés, repentez-vous. Et là, dit encore, vin li prêcher au baptême de repentance pour dire, repentir pour de tout péché qui a été fait. Luc 3, verset 3. Et parce que Jean-Baptiste, lui-même, il était baptisé moun yo, même côté yo te vini, c'est raison ça qui fait yo bal non, yo bal yon sinon yo l'île Baptiste qui signifie que bâtisseur. Bon Dieu béni. Alors me pense que là c'est baptême de repentance. Premier baptême c'est le baptême de la repentance que Jean-Baptiste lui-même t'a prêché. Jean-Baptiste t'a prêché baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Pour yo croire dans monde qui vient après là, qui c'est Jésus-Christ. Ça c'est baptême, ça que Jean-Baptiste lui-même t'a prêché. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 5. C'est un baptême préparatoire maintenant. Ça veut dire baptême pas Jean-Baptiste là, c'est un baptême préparatoire. C'est baptême ça, Jean-Baptiste lui-même, l'état prêché un baptême de préparatoire, un baptême de préparation pour moun qui venu après là, qui c'est le Seigneur Jésus. La deuxième baptême, c'est le baptême de la souffrance. Deuxième baptême, c'est baptême de la souffrance. Dans une conversation avec ses apôtres, Jésus parle de ses souffrances à venir comme d'un baptême. Souffrance à venir comme un baptême qu'il devrait subir et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ajoute-t-il avec une profonde lassitude où transparaît déjà l'angoisse du jardin de Gethsémane. Luc chapitre 12, le verset 50, et au cas ça tout dans Marc chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 39. Ça c'est deuxième baptême, c'est baptême de la souffrance, parce que yon chrétien pas capable pas souffrir. Depuis ces chrétiens, il faut passer dans le baptême ça qui c'est la souffrance. Depuis ces chrétiens pour venir petit bon Dieu, faut repentir, pas capable passer dans le premier baptême ça qui c'est repentance là. Bon Dieu béni.